Si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première, elle est juste là en annotation, en haut. Tu peux cliquer et tu pourras voir cette vidéo. Comme ça, tu auras plus d'informations sur les greffes de cheveux. Ciao les potes, nouvelle vidéo. J'ai reçu de votre part pas mal de questions concernant ma greffe de cheveux pour savoir comment ça se passe, si j'étais content du résultat, etc. Et bien cette vidéo, elle est là pour ça, car on va y répondre. Enfin, je vais y répondre plutôt parce que je suis tout seul. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ma greffe et je vais vous parler des soins que j'ai faits depuis le premier jour de la greffe jusqu'à maintenant. Et enfin, je vais répondre à quelques questions qui reviennent assez souvent sur mon petit Instagram. Ouais, je suis pas très actif, mais ça fait plaisir quand même. Bref, on est parti pour cette vidéo. Ça fait donc 194 jours que j'ai fait ma greffe aujourd'hui, hein, pas quand cette vidéo sort. Et voilà le résultat que vous pouvez espérer. Alors bon, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis un bon moment, hein. Peut-être même qu'il est décédé, je ne sais pas. Bref, ne vous inquiétez pas, il y aura un avant-après à la fin de la vidéo. Donc voilà à peu près le résultat sur cheveux clairs après 200 jours. Après, pour ce qui est du résultat, c'est différent pour chaque personne, hein. Tout le monde a un corps différent, tout le monde réagit différemment aux greffons, aux produits injectés, etc. Donc, tout le monde aura un résultat. Tu peux avoir un résultat peut-être 10 fois mieux. Tu peux peut-être avoir les cheveux surfeurs. Waouh! Amazing! Je vais vous expliquer ce qui s'est passé après ma greffe. Car une fois que tu as été greffé, tu dois t'occuper un peu de ton cuir chevelu comme ton enfant, tu vois. Tu dois le nourrir avec des petites lotions, tu dois mettre des shampoings, etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe du jour 1 au jour 200. Bon, c'est surtout au début que c'est important. Les premiers jours, je dirais du jour 1 à 3, c'est vraiment les plus pénibles. Hein, parce que t'as vraiment mal au crâne, t'as la greffe qui est vraiment très visible, c'est vraiment pas beau à voir, t'as des croûtes, etc. Et tu as de la peine à dormir, ouais, parce que tu sais pas comment te mettre. Du coup, je dormais avec, tu sais, un de ces trucs de voyage là, pour pas que mon crâne touche trop l'oreiller et que je bouge dans tous les sens. Et évidemment, les 3 premiers jours, tu ne dois pas toucher ton crâne. Hein. Donc, tu mets pas d'eau au contact de ta tête. C'est mort. En plus de ça, pendant la greffe, ils t'injectent un anesthésiant à plusieurs endroits dans le crâne, bah, tout simplement pour pas que tu souffres ta race quand ils t'implantent les cheveux. Et ça, tout dépend des personnes, tu peux avoir des gonflements du visage. Car quand tu es de nouveau debout, etc., le liquide a tendance à descendre un peu au niveau du front. Et ma foi, dépend comment tu réagis, tu peux bien gonfler, quoi. Ensuite, à partir du jour 3 et pendant les 2 semaines qui suivent, tu vas te laver la tête tous les jours avec un produit donné par la clinique. Je ne sais pas exactement ce que fait ce produit, mais en gros, c'est pour le bon fonctionnement de ta greffe. Mais avant d'aller sous la douche, pendant 30 minutes, tu appliques une petite lotion sur tes zones greffées, quoi. Donc, tu mets tout du petit produit, comme ça, un peu partout sur la tête. C'est aussi pour le bon fonctionnement de ta greffe. Petite lotion, rinçage et hop, shampoing. Mais attention, il faut bien que tu te dises que les 3-4 premières semaines, quand même encore douloureux, tu dois faire très attention avec cette zone. Tu as des tout petits cheveux, y aller tout doucement. Bon, de toute façon, tu auras grave mal si tu y vas comme un bourrin. Donc, du jour 12 à 25 environ, hein, les jours, c'est pas précis au jour même, bah, tu as tes croûtes qui sont bientôt toutes parties. Hein, ça, c'est un vrai plaisir parce que quand tu as ta tête pleine de croûtes, au bout d'un moment, c'est un peu moche, hein, mais tu es content, il y a bientôt tout qui s'est barré. Et ça, c'est très très plaisant, tu vois. Ensuite, bah, comme d'hab, tu continues avec les produits que je te disais avant, la petite lotion et le shampoing. Et tout se passera bien, tu vois. Et ensuite, entre les jours 25-50, certaines personnes perdent les greffons. Donc les greffons, c'est les petits cheveux qui t'ont implanté. Ils t'ont regreffé, ça commence un peu de repousser et au bout d'un certain temps, tout retombe. C'est pas grave, car en gros, la racine reste à l'intérieur et va repousser. Donc faut pas vous affoler, vous n'avez pas perdu tout ce qui vous ont greffé, c'est juste la première pousse qui tombe, et après ça repousse solidement, donc pas d'inquiétude. Et ensuite, les jours 50 à 200, ça devient plus tranquille, tu peux continuer avec le shampoing de la clinique, et si t'en as plus, tu peux acheter un shampoing simplement pas très agressif, pH neutre, tranquillement. Mais attention, quand tu vas chez ton coiffeur, il faut bien lui dire de ne pas y aller à la tondeuse sur tes petits cheveux qui viennent d'être greffés là. Enfin, même moi maintenant encore, il ne faut pas faire à la tondeuse à partir de 6 mois, 1 an, c'est ce qu'ils m'ont conseillé à la clinique d'attendre avant d'aller agressivement avec une tondeuse. Tu peux y aller tranquillement au ciseau, hein, ça marche très bien. Dans cette période de 50 à 200 jours, il est aussi conseillé de faire une PRP. C'est censé aider la repousse des cheveux et améliorer leur solidité. Alors je vais t'expliquer comment s'est passée ma PRP. Déjà, PRP ça veut dire plasma riche en plaquettes. Donc le plasma se trouve dans ton propre sang et les plaquettes aussi. Où j'ai fait mon opération, c'est-à-dire Bayer Clinique, la PRP est comprise dans le prix de l'opération. Mais évidemment, tu dois retourner en Turquie pour le faire. Donc ça, c'est un truc qui me bottait pas trop. Si tu veux la faire par chez nous, en Suisse, c'est entre 600 et 800 francs la séance.
oui, c'est cher. Et si tu veux aller en France, tu peux le trouver à 500 € la séance. Heureusement pour moi, j'ai fait qu'une séance. Mais c'est vrai que si tu dois faire plusieurs séances de PRP, à coût de 600-700 francs, c'est vraiment cher. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, je voulais pas retourner en Turquie, tout simplement, car de 1, ça fait des trajets un peu inutiles à mon sens. Et en plus, il y avait la période de Covid. Et du coup, je l'ai fait en Suisse. Et ce que je peux vous dire sur la PRP, c'est que c'est douloureux. Tout d'abord, c'est une prise de sang classique. Ils prennent ton sang et ensuite ils le mettent dans une machine qui tourne et qui sépare les différents composants de ton sang pour en séparer le plasma des autres composants. Et c'est donc ce plasma qu'ils vont injecter dans le crâne sur toutes les parties qui ont été greffées. Je dirais qu'ils te font des piqûres pendant 10 minutes. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne te mettent pas d'anesthésiant, rien du tout. Du coup, chaque piqûre, ça fait vraiment très mal, je trouve. À comparer de la greffe de cheveux, la greffe de cheveux n'a pas fait mal du tout. Pour ma part, c'était tranquille. Ça m'a pas fait mal du tout cette opération. Par contre, la PRP, je te dis que j'avais la petite larme à l'œil qui perlait. Parce que ça fait bien mal. C'est une expérience que je suis content de vivre qu'une fois dans ma vie. Voilà. Bref, une fois qu'il t'a fait toutes ces petites piqûres que t'as presque pleuré comme un enfant, tu passes sous une lampe UV pour un peu faire sécher tout ça. Donc voilà en gros où j'en suis dans ma greffe. Ça fait 6 mois, j'ai fait une PRP. Alors je ne sais pas si cette PRP a été très efficace, moi je suis content du résultat. J'ai un résultat qui me plaît. Alors peut-être que sans faire cette PRP et en n'ajoutant pas du coup 600 francs, j'aurais eu le même résultat, je ne sais pas. Mais là, en l'ayant fait, j'ai un résultat dont je suis content, donc je suis quand même content de l'avoir fait. Je ne sais pas si vous avez suivi le raisonnement, mais bref. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette greffe, car je trouve très moche le fait de perdre les cheveux, tu sais, tout là, et les laisser longs. Pour moi, c'était soit je faisais la boule à zéro, comme je l'ai déjà fait, et ça me dérangeait pas plus que ça, ou je faisais cette greffe et je regardais ce que ça donnait. Donc si vous aussi vous perdez les cheveux et qu'avoir la boule à zéro, ça vous dérange pas, je pense pas qu'une greffe c'est nécessaire, mais si vous avez encore la petite nostalgie de vos cheveux, vous voyez que vous avez envie de les retrouver, je pense qu'une greffe, ça peut se tenter. Après, évidemment, c'est un budget. C'est un budget qu'il faut compter, on en parlera juste après. Voilà, après pour moi, se sentir bien dans sa peau, ça n'a pas de prix. Je vais répondre maintenant aux quelques questions qui sont venues plusieurs fois sur mon Instagram. C'est parti! Tu as fait ça où et combien ça coûte? Alors pour ma part, j'ai fait ça en Turquie, à Istanbul, plus précisément dans la clinique Bayer Clinic. Lien dans la description si ça t'intéresse. Cette clinique, moi je te la conseille parce que j'en suis très content. Et bien sûr, tu peux faire ça dans ton propre pays, Suisse, France, Italie, peu importe, Belgique peut-être. Mais les prix seront évidemment relativement plus chers qu'en Turquie. Justement, parlons-en du prix. Pour moi, l'opération m'a coûté 1500 €. Mais si tu viens de Turquie, l'opération est moins chère. Tu peux autant sortir à 900 €, on va dire. 600 € de moins, c'est déjà pas mal. Mais bref, ça c'est des détails. Donc vraiment, si tu pars sur le prix touriste étranger, pars sur un 1500 € pour la greffe. Il faut savoir que si tu vas faire une greffe en Turquie, beaucoup des cliniques proposent des offres. Ou dans le prix de la greffe, tu as l'avion, aller-retour, le taxi, aller-retour, et l'hôtel, plus la greffe. Du coup, ça fait des prix un peu plus chers. Mais si tu veux pas te prendre la tête et que tout ton week-end soit planifié pour ta greffe sans que tu doives t'en occuper, il y a pas mal de cliniques qui proposent ça. Par exemple, pour la clinique où je suis allé, je sais qu'ils ont un service en français où tu peux discuter en français de ta greffe, etc., planifier des billets d'avion et un hôtel, etc. Donc, c'est toujours ça de prix. Est-ce que ça fait mal? On me l'a demandé pas mal de fois. Est-ce que ça fait mal? Après combien de temps on a des résultats? Eh bien, ça dépend évidemment comme toujours des personnes. Pour ma part, après 1 mois et demi, je trouve déjà qu'il y avait une petite différence. J'avais déjà pas mal de petits cheveux qui poussaient. Moi, j'ai pas perdu les greffons. Comme je t'ai dit, pas mal de personnes peuvent perdre les greffons et après ils repoussent. Moi, j'ai pas perdu. Donc, au bout d'1 mois et demi, j'avais quand même déjà des petits cheveux qui repoussaient. J'étais déjà assez content. Bon, c'était pas très joli. Mais vraiment, je dirais pour ma part que c'est au bout du 3e mois que j'ai commencé à me dire ouais, ça devient pas mal, c'est pas trop moche. Et maintenant, après 6 mois, j'en suis très content. Et bien sûr, il y aura encore de l'évolution dans 6 mois. Mais je suis déjà très content du résultat que j'ai maintenant. Je vous avais dit que je vous mettais un petit avant-après. Donc voilà, le petit avant-après. Celui qui s'est moqué de la tronche que j'avais, franchement, il ira probablement pas au paradis. Si vous avez encore des questions concernant la greffe, posez-les dans les commentaires. J'y répondrai, ou alors peut-être des gens sympathiques qui passeront par là répondront à vos questions. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et rester des bons gars. C'est le plus important. Ciao les potes.